Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit résumé et analyse sur le roman Candide ou l'optimisme. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'auteur de l'œuvre, Voltaire. François-Marie Aurèle, plus connu comme Voltaire, a été un écrivain, conteur, poète, dramaturge, historien et philosophe. Il a été né à Paris le 21 novembre 1794. Voltaire est le représentant le plus connu de la philosophie des Lumières. Passionné par les arts et les sciences, il domine son époque par la durée de sa vie. Son influence est décisive sur la bourgeoisie libérale avant la Révolution française et pendant le début du XIXe siècle. Il est allé au collège, je cite Louis le Grand, jusqu'à 17 années et après il a commencé à étudier le droit. Défenseur de la liberté individuelle et de la tolérance, Voltaire a laissé beaucoup d'œuvres considérables. Mais au cause de la censure, la plupart des écrits ont été interdits. Ils étaient publiés de manière anonyme, au premier à l'étranger et traduits clandestinement en France. Voltaire a été mort à Paris le 30 mai 1778 à l'âge de 83 ans. De Voltaire, paru à Genève en janvier 1759. Son éditeur a été Gabriel Kramer. Ce roman a 30 chapitres. Et ses personnages principaux sont Candide, c'est le personnage principal du livre. Il est l'enfant supposé de la sœur de monsieur le baron de Tondeur-Tentroc et d'un gentilhomme du voisinage. Il avait l'esprit le plus simple. Le mot candido vient du latin candidus, qui a pour son de bonne foi avec candeur, ce qu'on dit que la naissance du garçon. Cunégonde, c'est la fille du baron de Tondeur-Tentroc, cuisine et amoureux de Candide. Pangloss, c'est un philosophe et professeur de métaphysico-théologo-cosmologie. C'est le précepteur de Candide et de Cunégonde. Ces personnages, c'est une satire du philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz. Il est le représentant de la philosophie absurde de l'optimisme. Et que se résume dans une phrase. Tout est à mieux dans les meilleurs des mondes possibles. Martin, c'est le compagnon de voyage de Candide. Ce philosophe est l'opposé de Pangloss. Il est plutôt pessimiste et quelqu'un beau c'est les vallées de Candide. On a aussi une vieille qui c'est la bienfaitrice de Cunégonde. Il est pessimiste comme Martin, ayant eu un très douloureux passé. Les barons de Tondeur-Tentroc, c'est les frères de Cunégonde. Et on a aussi Jacques l'Anabaptiste et Procureur, un jeune garçon qui habite au château du baron de Tondeur-Tentroc qui se trouve en Westphalie, Allemagne. Son maître est le philosophe Pangloss qui lui enseigne que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Candide croit tout ce qu'il dit, mais un jour, il est chassé du château pour l'avoir donné un vicieux à Cunégonde. Hors du château, il est enrôlé par des recruteurs vulgaires. Après, il est témoin d'une guerre entre les savoirs et les vulgaires. Il déserte et découvre l'intolérance en Hollande. Mais il rencontre Jacques, un anabaptiste, qui lui donne à manger et de l'argent. Candide retrouve Pangloss et il lui rencontre la destruction du château et la mort de ses habitants et de Cunégonde. Ensuite, Candide et Pangloss sont recueillis par Jacques et ils sont partis au Portugal. Malheureusement, Jacques se noie à cause d'une tempête.
Candide et Panglo arrivent à Lisbonne, où la terre se mettra à trembler et ils sont arrêtés par l'Inquisition. Panglo est pendu et Candide est fessé. Puis, soigné par un vieil, Candide retrouve Cunégonde qui lui rencontre son histoire. Elle a été violée et maintenant elle est partagée par un marchand et un inquisiteur. Candide tue les deux amants de son veille et s'enfuit avec elle et la vieille. Ils s'embarquent pour arriver à l'Amérique, mais pendant la traversée, la vieille rencontre son histoire. Elle était la fille d'un pape et d'une princesse. Elle est devenue servante. Elle a été violée plusieurs fois. Après, ils arrivent à Buenos Aires où le gouverneur connaît Cunégonde et veut le pousser. Mais Candide est fugitif pour la police, doit s'enfuir. En compagnie de son valet Cacambo, Candide se rend chez le jésuite du Paraguay et retrouve les frères de Cunégonde. Celui-ci s'oppose au mariage de sa sœur avec Candide pour être un bâtard. Candide fut de rage le tue. Une fois plus, Candide et Cacambo doivent fuir. Les chapitres 17 et 18 sont de mes favoris. Ils arrivent dans la ville légendaire d'El Dorado. Voltaire l'a décrit comme un pays rempli de diamants et de richesses où règne la paix et la prospérité. Malgré la joie qu'il connaît ici, Candide décide d'aller chercher Cunégonde. Dans son chemin, il connaît Martin qui le professe que l'homme est né pour souffrir et travailler sans raisonner. Ils sont allés au Paris, Vorto, Angleterre et Venise, où ils ont connu plusieurs de personnages. Parmi eux figurent les riches procurants, les 6 rois détrônés, de qui ils apprennent que tout le monde souffre. Ils commencent à douter de la philosophie de Panglo. Finalement, ils arrivent à Constantinople pour délivrer Cunégonde, qui est maintenant laide à cause de son travail d'esclavage. Tous sont réunis dans un vieillard du voisinage. Dans ce roman, Voltaire défend l'idée que l'homme est capable d'améliorer sa condition de lui-même. Candide compare les expériences des autres pour se rendre compte qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre plus. Mais il a connu l'amitié, la fidélité et la bonté. Ce qu'il fait en vilain, il n'est pas optimiste ou pessimiste. Dans les derniers chapitres, Panglo lui dit « Tous les événements sont échelonnés dans les meilleurs des mondes possibles. Car enfin, si vous n'avez pas été chassé dans vos châteaux à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'avez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'avez pas donné un bon coup d'épée au varon, si vous n'avez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'El Dorado, vous ne mangerez pas ici des cédrans confits et des pistaches. Cela est dit, répond Candide, mais il faut cultiver notre jardin. Ça veut dire qu'il faut pouvoir évoluer et cultiver son jardin personnel intérieur. J'ai choisi ce livre parce que m'attirait l'attention un petit extrait que j'ai lu dans un autre cours, dans lequel un esclave lui explique à Candide à quel prix les Européens mangent de la sucrée. Le roman aborde des thèmes qui pour moi sont très importants. Voltaire critique ici l'esclavage, la noblesse, la religion et la guerre. Ce sont des choses qu'on peut trouver encore dans l'actualité. Il existe le racisme, les préjugés de classe,
des massacres à cause du fanatisme et l'intolérance. Il est trop difficile avec toutes ces choses et trouver une raison dans la vie, mais comme Candide a fait avec l'amour de Cunégonde, je pense qu'on doit trouver un objet dans notre vie, soit un amour, un enfant, aider les autres. Mais le plus important, c'est de profiter des bonnes choses dans le chemin et de cultiver notre jardin. Merci beaucoup.